Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet. Aujourd'hui, on va ouvrir ce blaster de Donruss Soccer 2024-2025. Donc voilà, si vous suivez le hobby et les collections, vous savez que c'est la boîte soccer du moment. Beaucoup de hype pour les Kaboom, Full Bleed, Gold et Black. Ça break de partout, il y a de très jolies cartes qui sortent. Sur la chaîne, on a déjà ouvert une hobby box. Et cette vidéo, on va ouvrir une blaster box. Donc cette fois-ci, rien de garantie. Cette blaster box, elle vient de chez levolt.fr. Vous savez que vous avez 5% de réduction avec le code dans le paquet 1. Et d'ailleurs, merci à lui. C'est grâce à lui qu'on peut faire cette vidéo. Donc voilà, merci pour son support toujours à la chaîne. D'ailleurs, vous trouverez sur son site aussi la boîte Hobby International. Donc c'est une hobby box comme la Donruss que j'ai ouvert sur la chaîne, à part qu'elle est un peu moins chère car il n'y a pas de carte patch, il y a juste des cartes numérotées et auto à l'intérieur, sachant que les cartes patch dans les Donruss sont pas super recherchées. C'est pas vraiment les plus beaux patchs, les patchs sont petits en plus. Donc voilà, vous n'allez pas acheter de la Donruss pour avoir des cartes patch normalement. On va être honnête. Donc dans ces box blaster, on peut avoir des autos, ce n'est pas garanti, on peut avoir des numérotés, je crois que même les numérotés ne sont pas garantis. Look for autograph, ok, il y a des kaboom, vous pouvez choper des kaboom, mais bon c'est compliqué. Il y a des blue cubic parallels. Donc voilà, nous ce qu'on aimerait avoir évidemment c'est un autographe ou une kaboom, mais il faut être très 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 chanceux. Alors voilà les 6 paquets, vous avez 90 cartes dans cette boîte, c'est marqué là, 6 paquets, 90 cartes. Donc c'est pas mal hein, pour une 30 à 40 euros selon les sites internet. Voilà, c'est plutôt cool. Je vous l'avais dit quand on avait ouvert la Hobby Box, c'est une boîte où il y a beaucoup de cartes. Et c'est pareil pour les blasters, beaucoup de cartes pour 30-40 euros. Donc ça c'est bien. Voilà, après voilà, il y a vous allez avoir beaucoup de doubles. Vous allez dur ouvrir le paquet. Beaucoup de doubles. Mais bon, c'est une série qui a toujours bien marché car les Kaboom sont sûrement l'insert le plus mythique dans les cartes de foot. Alors je sais pas les autres sports, mais en foot c'est vraiment ce qui est le plus recherché en case hit. Voilà, excusez-moi, j'ai été obligé de faire un petit cut avec un petit souci technique, mais on est de retour. Donc première box, on va passer rapidement tout ce qui est carte base. Voilà, vous allez avoir des cartes optiques. Rated Rookie. Est-ce que c'est ça les Blue Cubic? Je ne sais pas. Je pense que oui, c'est très possible que ce soit ça. Et là, on a Lily Johannes, qui est une des... pas des rookies, enfin oui, des rookies les plus recherchés, je pense, aux US. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va la mettre en top loader. Les cubiques, du coup, ce n'est pas numéroté. Hop. Le top loader. Tranquillement. Ça rentre pas. Bon, c'est pas la bonne taille. Je ferai ça après, tranquillement. On a un insert de Maradona, Magicians. Une Pitch King de Diogo Costa. On a une Eze en Crunch Time Red. Alors c'est pas numéroté, mais voilà. Crunch Time, c'est un peu la boîte de céréales, la version insert. Bon, je suis pas très fan, sincèrement. Bon, on commence tout doucement avec une Blue Cubic de Lily Johannes. Donc voilà, ça fait partie des Chase Rookie en foot féminin. Voilà, je vous dis, c'est pas trop mon truc le foot féminin, donc je pense qu'elle est recherchée parce que j'ai vu ça sur les breaks, mais je la connais pas plus que ça. On continue. Lautaro Martinez. Alors on va passer rapido tous les
toutes les cartes bases. Upamecano. Raspadori en optique. Musiala. Musiala, je l'avais eu dans ma hobby box en numéroté sur 299. Et encore, alors ouais, je pense que c'est ça, les Blue Cubic de Joao Palinha. Je pense que c'est ça. Alors, ça doit pas être très très rare s'il y en a une par paquet. Voilà, soyons honnêtes. David Beckham en Craftsman. Maximiliano Araujo en Rated Rookie. Jolly Pitch King Red de Lionel Messi. Très sympa. Voilà, toujours pas numéroté, mais très belle carte. Les Rookie Pitch King, pour moi, sont les plus belles inserts de ces box. Voilà. Alors évidemment, je mets les Kaboom Park qui sont plus des case hits. Je n'ai jamais eu de Kaboom. D'ailleurs, en ouvrant, j'ai ouvert pas mal de Fat Pack, Blaster Donruss. Je n'ai rien touché, jamais d'extraordinaire. D'ailleurs, si vous vous souvenez de ma boîte que j'avais ouvert sur la chaîne en Hobbybox, c'était pas ouf non plus. Il y a quelques années, j'avais ouvert une belle Donruss où j'avais eu une Phil Foden numérotée sur 10, une gold. Voilà, que j'ai depuis revendu. Ostigard en cubique, ok. Mitrovic en Net Marvels, Magicians de Ronaldo en red, je sais pas. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant c'est tranquille, pas de numéroté. On a donc une cubique par paquet. Donc voilà, donc la rareté des cubiques est pas extrême. Je trouve quand même, alors on va voir comment on finit la box, mais qui devrait au moins, quand on a des blasters d'habitude, c'est le cas chez Tops, mais aussi chez Panini en select, putain j'arrive pas à ouvrir, il y a au moins une numérotée. Je trouve qu'il faudrait au moins avoir une numérotée par blaster. Ce serait une petite carotte, une petite incentive pour nous faire acheter. Voilà. Pas facile à ouvrir ce box. Évidemment, si j'ai aucune numérotée mais que je joue pas en auto, je suis quand même content. On continue. Ah, on a quelque chose de un peu différent, j'ai l'impression. Une laser, je pense. On continue. Optique de Eze avec l'Angleterre. Davinson, joueur américaine. Et une rated rookie de Gustavo Puerta, joueur colombien. C'est numéroté ça ou pas? Non, ce n'est pas numéroté, mais on va la mettre là. Les lasers, c'est toujours très très joli. Une Sullivan, Kevin Sullivan, une des Chase Rookie cette année, la joueur américain. Et une Rookie Kings de Maximilian Dyer. Dyer, je sais pas si on prononce bien. Donc ouais, ce joueur fait partie des Chase. Ses cartes valent très très cher. C'est le plus jeune joueur à avoir débuté en MLS. Bon, ça veut pas dire qu'il sera extraordinaire. On se souvient de Freddy Adu, Ricardo Pepi. Voilà, il y a eu plusieurs gros fails. Le dernier en date, je crois que c'était Pepi. Il y a eu Aronson aussi, qui était assez jeune quand il avait commencé. Maintenant, il joue, je sais plus où, en Angleterre, Ipswich ou une connerie comme ça. Donc voilà. Mais bon, les Américains, ils aiment bien les Américains. Du coup, si vous chopez une Sullivan, ma recommandation, c'est de la vendre assez rapidement. Alors là, toujours rien. Ah, ça sent la Blaster Box sans kaboom et sans auto. Je ne veux pas être négatif, mais on s'y dirige. Marc-André ter Stegen, Sergio Rocher, uruguayen en cubique. Pourquoi pas. Antonio Nusa. John Duran Net Marvels en red. Sympa. Crunchtam Martinez et Erakovic. Dernier paquet. Si on veut un auto ou une kaboom,
il faut mettre tout là-dedans car je pense que c'est le dernier paquet, toutes box confondues, que je vais acheter de cette collection. Voilà, on a ouvert une hobby box, un blaster, c'est cool. C'est pas une collection que je suis en particulier. Bientôt, il y a les Panini Select qui vont sortir chez Panini America. Et là, c'est beaucoup plus mon truc. Donc, on se prendra sûrement une ou deux box, des blasters aussi. Et on fera pas mal d'ouvertures. On va quand même attendre la checklist parce que le design ne me convient pas pour l'instant. Enfin, ne me convient pas. Ne m'a pas convaincu de ce que j'ai vu. Donc, on sait jamais. On peut avoir quelque chose de joli. Donc, voilà. On va finir. Ah, il y a quelque chose? Non, il n'y a rien du tout. Donruss, cette année, aussi bien le blaster que la hobby box, ça n'aura pas été incroyable. Son en optique, Alex Morgan en optique, Bernardo Silva, ancien monégasque, en optique prisme. Voilà. Pellegrini, Calafiori, Cole Palmer, et on finit avec Benjamin Taniou. Donc, en résumé, on a eu 6 packs. Sur les 6 packs, on a eu 4 blocs cubiques, donc un par paquet. Le seul paquet où on n'a pas eu de blocs cubiques, on a eu une laser de Puerta. Beaucoup de cartes, d'optiques, d'inserts, de base. Pas d'auto, pas de kaboom. Donc voilà. Fini pour nous les Panini Donruss. Ça aurait été sympa à ouvrir. Il y a une grosse hype car les kabooms sont très belles cette année. La checklist est belle. Les kabooms sur 10 et les one of one en black et en gold sont magnifiques. Donc ouais, c'est un produit qui a eu beaucoup de hype. Moi, il m'emballait pas tant que ça déjà parce qu'il n'y avait pas les équipes de club. Il manquait pas mal d'équipes nationales. On n'a pas eu le Brésil, on n'a pas eu la Croatie, on n'a pas eu l'Espagne. Donc ouais, c'est pas la meilleure version de Donruss qu'on a pu voir niveau contenu. Voilà, ce qui les a sauvés au niveau des ventes et de la hype, c'est les Kaboom Full Bleed Gold et Black. Voilà, faut pas chercher midi à 14h. C'est ça qui fait que les breaks ont super bien marché. Moi, j'ai même breaké et j'ai eu un auto de Pirlo numéroté sur 99 cette semaine. Je vous le montrerai quand je reçois la carte. Donc voilà, c'est cool. Et finalement, ça aurait été mon meilleur move. Plutôt que d'acheter des box, ça aurait été le meilleur move, ça aurait été de participer à un break. Pour 30 euros, j'ai réussi à choper un bel auto. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans le paquet.